Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler des nouveautés de l'extension Grandir Ensemble dans cette vidéo d'information, et en particulier du gameplay puisqu'un nouveau trailer a été révélé. J'ai des choses à vous dire. Et sur San Sequoia aussi, la nouvelle map de l'extension, il y a du nouveau sur les terrains et les joueurs sont mécontents. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, un mot sur les réactions par rapport à ce trailer axé sur le gameplay. La question qui est revenue est « Où est le gameplay ?» Ce qui peut paraître étonnant pour une bande-annonce qui est censée le présenter. Peut-être que le premier trailer montrait davantage d'interaction entre les membres de la famille et avec certains objets. Cela a fait réagir les développeurs qui ont beaucoup posté sur Twitter, notamment SimGuru Nova. La bande-annonce mettait en évidence les dynamiques familiales, les étapes et la compatibilité sociale. Il y a beaucoup plus dans le pack. Il y avait aussi quelques autres fonctionnalités nichées là-dedans que vous n'aviez peut-être pas remarqué au départ. Il est difficile de tout montrer en 2 minutes, le live arrive bientôt. Pour rappel, c'est le vendredi 3 mars. Ce que je crois, c'est que ce second trailer était assez technique, c'est-à-dire que son objectif était de montrer 3 éléments et seulement ça. Les dynamiques familiales, les étapes de vie et la nouvelle compatibilité sociale. Il les montre avec une petite narration autour de la famille Michelson, mais de manière linéaire, un peu longue, pendant presque 3 minutes. Alors ça c'est sur la forme, mais sur le fond, j'émets 2 hypothèses. 1. Les joueurs auraient voulu voir plus d'interaction avec les objets et avec les autres Sims. Et 2. Il y a comme une petite musique qui se répète. Est-ce que davantage d'interaction dans la famille ou un système de compatibilité sociale, ça ne devrait pas être dans le jeu de base? Est-ce que tous ces éléments sont suffisants pour constituer une extension qui coûte 40 €? Des joueurs posent la question en tout cas. Cela démontre l'attente très forte autour du gameplay familial. Cette extension ne doit pas décevoir, et une forme d'exigence de la part des joueurs qui est compréhensible pour un jeu qui coûte 1000 € quand il est complet, ce qui est colossal. Cela m'intéresserait de savoir si vous trouvez que le contenu de cette extension arrive trop tard dans les Sims 4. Alors, voyons plus en détail ces 3 éléments présentés dans le trailer que vous avez vu défiler, à commencer par les dynamiques familiales. Au passage, nous avons la confirmation que des membres de la famille proche de nos Sims pourront venir faire des séjours comme Sébastien le grand-père. Ce ne sera donc pas définitif, et encore une parenthèse, la valise qu'il amène pourrait être fonctionnelle si on en croit ce tweet de SimGuru Nova. Les dynamiques familiales sont des liens définis dans le mode Créer un Sim, distants, blagueurs ou proches, qui pourront changer avec le temps, avec les épreuves de la vie, et elles vont impacter les liens entre nos Sims. Des Sims distants auront plus de mal à avoir des interactions positives. Elles concerneront les Sims à partir des nourrissons, ce que nous prouve Atlas qui a l'air légèrement jaloux de sa petite sœur Orion. Elles vont aussi dépendre de la compatibilité sociale. Ce nouveau système de compatibilité va se retrouver dans les préférences, toujours dans le mode Créer un Sim. Le trailer le montre bien, des Sims qui ont des préférences en commun vont se rapprocher, alors que ceux ayant des goûts différents, comme Sébastien et Christopher, auront du mal à s'entendre. Dernier élément du trailer, les étapes de vie représentées par des petits logos qui ressemblent bien à des souvenirs comme il en existait dans les Sims 2. Pour les nourrissons, il y aura faire la grosse commission, et là vous avez tous l'odeur en tête ou en nez de rien. Prendre un bain, se retourner pour la première fois, marcher à 4 pattes, manger plus ou moins proprement de la nourriture solide, ou se redresser. Pour les enfants, apprendre à faire du vélo ou perdre une dent de lait. Et pour les adultes, tomber amoureux, se marier, avoir un enfant, un meilleur ami, se disputer avec quelqu'un, peut-être jusqu'à la détestation, perdre son travail ou mettre le feu. On ne voit rien pour les bambins, mais on peut supposer qu'il y aura apprendre à marcher ou à lire. Rien pour les ados non plus, mais les étapes seront sûrement les mêmes que celles des adultes en partie. On peut quand même penser à obtenir son bac, ou échouer, avoir de l'acné ou participer au bal de promo, si il y a une compatibilité avec les autres packs, ce qui est une grande question. Parenthèse avec ce tweet de SimGuru Nova qui confirme qu'il y aura une compatibilité avec le pack être parent, ce qui est obligatoire vu qu'il est centré sur l'éducation. Pour les personnes âgées, je ne sais pas trop vu qu'elles ont peu de gameplay dans l'extension, peut-être prendre sa retraite ou avoir un petit enfant. Peut-on affirmer pour l'instant qu'il y a peu de gameplay dans Grandir Ensemble ?
Alors, n'oublions pas que nous avons connaissance d'autres éléments de gameplay, changer leurs couches, les faire marcher à quatre pattes, les promener dans des portes bébés, ou bien les faire jouer avec un tapis d'éveil. Ils auront aussi des spécificités, des sortes de traits de caractère temporaires, comme mange salement, ou fait pipi à l'air libre, j'ai choisi les meilleurs. Pour les bambins, des spécificités aussi comme agressif ou petit chanteur. Pour les enfants, 4 nouvelles aspirations, comme pro des soirées pyjama ou capitaine de la récré. Ils perdront aussi leurs dents de lait et apprendront à faire du vélo. Ils joueront dans des cabanes, ils feront des soirées pyjama ou échangeront des bracelets de l'amitié. Et grâce à ce tweet de Simguru Morgan, nous savons que les compétences des enfants vont être retravaillées elles aussi. Pour les adultes, la crise de la quarantaine, ou bien la fête prénatale. Et des nouvelles interactions avec la famille. Pour les seniors, il y aura l'activité marche ou les jeux de société comme les puzzles, mais d'autres tranches d'âge y auront accès, je le rappelle. Grandir ensemble n'est pas centré sur les seniors, même si les bandes annonces pourraient laisser croire l'inverse. Rien à signaler pour les ados et ce n'est pas surprenant étant donné qu'il y a eu année lycée. Il y aurait pas mal de choses à dire sur le gameplay de cette extension, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Du point de vue des développeurs, la case gameplay pour ados est cochée. Et puis nous savons qu'il sera possible d'utiliser les jeux d'eau avec toute la famille. Il y aura un nouveau lieu de crac-crac qui ne sera pas les bateaux comme le confirme ce tweet, peut-être la cabane. Nous attendons une confirmation pour le cinéma ou le théâtre. Sera-t-il fonctionnel? Un trou de lapin comme c'est probable? Nous devrions avoir l'info pendant le live. Bref, je m'arrête parce que la liste commence à s'allonger et mon but n'est pas d'être exhaustif. Pour l'instant, je réserve aussi ma réponse à la question « N'y a-t-il pas assez de gameplay ?» Il reste le live et le test du jeu pour le confirmer, mais si vous avez un avis, ça nous intéresse en commentaire. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'une partie du gameplay présenté dans les bandes annonces ou sur le site internet fait partie de la mise à jour des nourrissons et donc pas de l'extension. Est-il juste d'affirmer qu'il manque des éléments attendus? Cette fois, la réponse est oui. Et comme pour chaque pack, parce que des choix sont faits. Toujours pas de poussette à l'horizon, apparemment pas de nouvelle carrière comme celle de Nounou qui aurait pu être active, pas de véritable fait des dents, mais on aura peut-être des surprises pendant le live, et pas de système d'attraction amoureuse ou physique, même si ce n'est pas propre au gameplay familial. Et puis je l'ai dit, rien à signaler pour les ados et pas grand chose pour les seniors. Si on compare avec Génération dans les Sims 3, il y avait les cannes pour les aider à marcher. On se demande aussi si les histoires de quartier seront impactées par les dynamiques familiales. Même si un système d'attraction va me manquer, ces 3 éléments du trailer m'intéressent particulièrement et ils pourraient rendre le gameplay plus profond avec plus d'enjeux et de conséquences. Tout dépend de leur impact réel sur le jeu. En tout cas, ce gameplay, qu'il soit complet ou pas, me paraît déjà être indispensable. Et puis parlons de la nouvelle map et des terrains. Simguru Nova et Morgan ont diffusé des images de San Sequoia. Voici celle de Nova qui montre des quais avec des maisons colorées, sans doute le quartier du port, le quartier résidentiel avec les maisons individuelles typiquement américaines, le fameux pont à l'arrière, le paysage ressemble à un mélange entre Willow Creek et Bridleton Bay, le petit port avec des bateaux qui ne sont pas utilisables, comme ça c'est clair, le théâtre ou le cinéma. Ce tweet a été repris par Keshi qui s'inquiète du monde qu'elle trouve petit et cela a déclenché des réactions en chaîne, de déception notamment. Morgan a répondu qu'il y aurait 12 terrains, comme dans Année lycée ou Via la campagne, 4 terrains par quartier et elle justifie le peu de terrains par les performances et l'équilibre avec le gameplay. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que s'il y a plus de terrains sur la map, le jeu pourrait tourner plus péniblement sur les petites configurations, et que si les développeurs proposent plus de terrain, en conséquence il y aura moins de gameplay. Christian a répondu qu'il espérait que les prochains mondes représenteraient plus de diversité culturelle, qu'ils ne seraient pas encore américains et qu'ils seraient plus grands. Hen Fan Hen a écrit qu'il était difficile de se sentir représenté en jeu si les mondes ne correspondent pas au pays des joueurs. Sous-entendu, ils sont tous américains ou presque. Ce à quoi Morgan a rétorqué, je synthétise, que l'équipe des Sims essayait de représenter au maximum la diversité culturelle mondiale. Et dans le fil de discussion, des joueurs ont redit leur déception du trop-plein de monde américain, du manque d'appartements aussi, et de monde asiatique, européen ou africain. Qu'il était possible avant d'avoir des mondes avec de nombreux terrains, comme Windenburg avec 27 terrains, ou Oasis Springs avec 21 dans le jeu de base. Le nombre a été divisé par 2 et c'est incompréhensible pour les joueurs.
Simguru Morgan nous rappelle les noms des 3 quartiers de San Sequoia, Gilbert Gardens qui est un grand parc ouvert, Anchor Point Wharf qui est en périphérie de la ville, qui rappelle Del Sol Valley et San Francisco, et enfin Hopewell Hills, un quartier de banlieue le plus dense qui ait jamais été fait dans les Sims. Elle adore ce quartier et elle espère que nous l'aimerons aussi pendant le live. Vous le savez, j'espérais que cette extension nous emmènerait ailleurs qu'en Amérique du Nord, avec plus de terrain pour construire et installer de nouvelles familles. Mais j'aimerais avoir votre opinion. Une map américaine, encore, c'est de trop pour vous? Est-ce qu'il y a assez de terrain ou pas? N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.